sur les conversions d'unités d'air ou de surface cette fois-ci. Alors, ici, on a les mêmes préfixes, donc kilo, donc pour kilomètre, mais carré cette fois-ci. Donc, on a les mêmes unités, mais au carré. Alors, on a les kilomètres carrés, les hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. Donc, ils sont dans le même ordre, mais sont au carré. Et qu'est-ce que ça veut dire au carré? Ça veut dire que, par exemple, si j'ai un carré, disons que je vais prendre les mètres, donc de 1 mètre de côté, 1 mètre par 1 mètre, mais sa superficie, donc son aire à l'intérieur, va mesurer 1 mètre carré, donc de 1 mètre par 1 mètre. Et c'était des centimètres, bien, ce sera un carré de 1 cm par 1 cm de côté. Donc, ce sont les unités au carré. Et comme vous voyez, les flèches sont différentes. On multiplie toujours, donc quand on se tasse vers la droite et on divise toujours quand on se tasse vers la gauche, mais si vous voyez, au lieu d'être x 10 ou divisé par 10, c'est x 100. Les unités sont au carré, donc ils ont un exposant 2. Alors, à chaque fois qu'on se tasse d'une position, donc, c'est le double que la virgule va se déplacer. Bon, on l'a eu. Donc, quand je me tasse de une position, ma virgule, elle, va se tasser de 2 positions, 2 fois plus. Alors, si je me tasse de 2 positions dans mon tableau, ma virgule va se tasser de 2, 4 positions, puisque c'est fois 100 à chaque fois. Donc, j'ai 2 zéros, c'est de 2 positions que ça va se déplacer. Allons voir concrètement ce que ça donne. Alors, mon tableau d'unité carrée est réécrit, donc de kilomètre carré à millimètre carré. Et on a choisi un triangle, mais peu importe la figure. On veut savoir si j'ai une aire, donc ici, de 1 mètre carré. Je veux savoir cette même surface-là, si je la mets en décimètres carrés, ça va m'en donner combien? Donc, ça va représenter la même surface, mais ce ne sera pas donc le même nombre puisque les unités ne sont pas pareilles. Alors, je me tasse de mètres carrés à décimètres carrés. Il y a un délai encore avec mon tableau. Alors, de mètre à décimètre, je me tasse de une position dans mon tableau vers la droite, mais comme c'est au carré, ma virgule va se tasser de 2 positions. Alors, ma virgule, elle est ici. Elle va se tasser de 2 positions, ce qui va me donner 100 décimètres carrés. On a vu que tantôt que quand on se tasse de, excusez, j'étais ici, de une position, c'est fois 100. Donc, effectivement, 1 mètre me donne donc 100 décimètres carrés. Donc, ça grossit et ça rapetisse vite. À chaque saut sur le tableau, ben, c'est 2 sauts pour la virgule. Alors, allons essayer avec les autres. Ici, numéro 2. Un triangle a une aire de 1 cm². Trouve son aire en décimètres carrés. Donc, 1 cm² donne combien de décimètres carrés? Alors, je dois partir de centimètres carrés à décimètres. Alors, dans le tableau, je me tasse de une position vers la gauche. Alors, ma virgule qui est ici va se tasser de 2 positions vers la gauche. Alors, il va falloir que je mette un 0 ici. Ça va me donner 0,01 décimètres carrés, puisque la virgule était après le 1. Je me suis tassé d'une position, mais la virgule doit faire le double, donc 2 bonds vers la gauche. Numéro 3. Un triangle a une aire de 41,45 hectomètres carrés. Ça me donne combien de décimètres carrés? Alors, je pars d'hectomètres. Je dois m'en aller à décimètres. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas décamètres, c'est décimètres. Alors, 1, 2, 3 bonds. Ça veut dire que ma virgule va faire 2, 4, 6 bonds vers la droite. Le double. Donc, c'est à chaque bond sur le tableau, ça veut dire 2 bonds pour la virgule. Alors, je vais m'en aller loin vers la droite. Donc, comme dans la première capsule, je vous ai montré,
comme je m'en vais de ce bord-là, je ne sais pas jusqu'où, donc je vais mettre tout plein de zéros pour voir où je vais arriver pour pouvoir faire bien mes paquets de 3 après. Alors, de décamètre, hectomètre à décamètre, 1, 2, OK. 1, 2. Donc, c'est le premier changement qui est là. 1, 2, l'autre changement. 1, 2, finalement, l'autre changement. Donc, c'est ici que je dois venir mettre ma virgule. Parce que je me suis tassée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque j'avais 1, 2, 3, et le double, c'est 6. Alors, il faut que j'écrive mes paquets de 0. Donc, à partir de ma virgule, donc ici un paquet de 3, un autre paquet de 3, donc ça va me donner 41 450 000. C'est bien ça? 1, 2, 3, ouais. Donc, 10 mètres carrés. Donc, ça en fait vraiment beaucoup. Ça change très, très, très vite. Et numéro 4, un triangle a une aire de 315,75 décimètres carrés. Trouve son aire en décamètres carrés. Alors, donc je me change de 2 positions vers la gauche. Mais attention, c'est au carré, ça me le dit, hein, les unités me disent, n'oublie pas, c'est 2 fois plus pour la virgule. Donc, 2 positions, ça veut dire 2, 4 pour la virgule. Alors, je vais l'écrire en dessous. 315,75 décimètres carrés donne combien de décamètres carrés? Donc, en écrivant mon carré, je pense que c'est le double. Alors, j'ai 315,75 et je m'en vais de ce côté-là. Je vais me rajouter des zéros. 1, 2 vers la gauche. Alors, 1, 2, 3, 4 vers la gauche. C'est le double. Donc, ça va me donner 0,03, etc. Donc, 0,031 5, 7, 5. Donc, je peux vérifier. 1, 2, 3, 4 positions, puisque ici, donc 1, 2 positions. Alors, faites attention, là, c'est dans le sens du changement. Là, je l'ai fait pour revenir en arrière. Donc, je change dans le même sens, mais chaque bond de changement, c'est le même sens, mais c'est 2 fois plus parce que, excusez, j'ai exposé en 2. Donc, ça va être 2 fois plus pour la virgule.